Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et il faut savoir que j'avais vraiment envie de vous la filmer parce que ça va être une vidéo où vous allez apprendre beaucoup de choses sur moi. Cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un tag et comme je peux l'imaginer, beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est. D'ailleurs j'ai été rechercher à peu près la date de publication des anciennes vidéos suite à ce genre de tag et ça remonte à peu près à il y a 7 ans. Donc forcément si il y a 7 ans vous n'étiez pas sur YouTube ou si vous n'étiez pas friand de ce genre de vidéos, ça va peut-être rien vous dire du tout. Mais moi j'aimais énormément regarder ce genre de contenu, j'aimais vraiment beaucoup et d'ailleurs c'est tellement ancien à ce jour que quand je tape tag sur YouTube je ne trouve vraiment rien. Il faut absolument que je mette le tag et le nom entier de ce tag en question, sinon je ne le retrouve absolument pas et je trouve ça frustrant parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Il faut vraiment savoir que je suis assez nostalgique de l'ancien YouTube, c'est complètement différent à ce jour et j'ai vraiment l'impression que dès qu'on débarque sur YouTube il faut absolument tout savoir correctement faire, bien parler, faire des beaux montages et l'ancien YouTube était vraiment différent. Alors, peut-être que je me trompe parce que j'avais un point de vue juste de personnes finalement hors du contexte de YouTube. Et moi j'aimais énormément comment tout ça c'était avant, c'était beaucoup plus simple, j'avais l'impression qu'on pouvait être peut-être un peu plus nous-mêmes. Enfin, finalement ce tag c'est très important pour moi parce qu'il faut savoir que il y a à peu près une dizaine d'années, donc quand tous ces tags là étaient vraiment à la mode, j'étais tellement fan de ce genre de vidéos que moi-même finalement c'était ce que je faisais dans ma chambre, j'avais ma tablette et je me filmais. J'aimais bien du coup faire ce genre de tag malgré le fait que je ne les publie pas parce que j'étais tellement timide que je n'osais pas parler à la caméra pour me dire après ça va finir sur YouTube ou les réseaux sociaux en général. J'avais peur de la visibilité mais je le faisais seulement pour le fun et pour moi finalement. Et il faut savoir du coup qu'aujourd'hui je vais quand même faire ce tag et que je me suis absolument pas spoilée finalement il y a une dizaine d'années quand je l'ai fait. Donc il y a forcément des modifications depuis et voilà, donc je pense que je vais voir si j'incorpore du coup la vidéo que j'avais faite quand j'étais plus jeune à celle-ci ou si je visionnerai à côté et je vous écrirai finalement lors de cette vidéo ce que j'avais pu écrire. Je verrai parce qu'il faut savoir aussi que la qualité n'était absolument pas la même que celle qui est dans cette vidéo. Voilà, c'était filmé vraiment avec une simple tablette. Voilà, c'était vraiment une ancienne époque on va dire où la qualité n'était vraiment pas au top et donc voilà, donc je verrai si je vous mets les images ou si je vous afficherai du coup les mots que j'avais précédemment choisis il y a une dizaine d'années. Mais j'avais vraiment envie de faire ce tag, pourquoi? Parce que je trouve ça plutôt bien de voir l'évolution que j'ai pu avoir dans ma vie. Parce que bon bah il y a une dizaine d'années mine de rien c'est pas rien et beaucoup de choses ont pu changer, l'eau a coulé sous le pont depuis et je pense qu'il forcément il y a énormément de changements. Même si ce sont des petites choses, mine de rien, elles sont là quand même, il faut en prendre conscience et voilà, j'avais vraiment envie de comparer du coup les mots que j'ai pu choisir aujourd'hui et ce d'il y a 10 ans. Donc bien sûr je filme cette vidéo sans avoir précédemment vu mon ancienne vidéo du coup pour ne pas reprendre les mots d'avant, ou alors ça pourrait être rigolo justement de me dire que finalement j'ai repris les mêmes pour certaines lettres et me dire que pour certaines choses je n'ai pas changé ou que ma personnalité est restée telle quelle pour certaines choses. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo finalement de refaire un petit peu ce style de vidéo et de se dire que on peut changer physiquement mais peut-être pas du tout mentalement et je trouve ça plutôt cool et se dire que finalement on est nous-mêmes et voilà. Donc sur ce, j'ai assez blablaté pour l'introduction parce que forcément comme à chaque fois je reste toujours une plombe sur les explications et à chaque fois je dis que je vais faire une petite vidéo mais finalement c'est minimum un quart d'heure, donc c'est parti. Alors on va tout de suite commencer par la lettre A, donc j'ai choisi deux mots. Le premier c'est Alexandra puisque c'est mon prénom, mais c'est aussi le nom dont j'ai voulu donner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ça me représente tout simplement, mais aussi parce que sur cette chaîne j'avais envie de poster que des vidéos qui soient en accord avec moi-même, mais aussi parce que forcément je partage toutes les choses qui me passionnent en général et donc j'ai globalisé le nom de cette chaîne juste avec mon prénom parce que c'est la représentation de moi-même par rapport à cette chaîne.
Et en deuxième mot, j'ai choisi Animal Crossing, qui est pour moi mon jeu préféré et que j'ai mentionné dans ma première vidéo lors de la présentation de ma chaîne. Voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup aidé et que j'aime vraiment beaucoup puisqu'il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. C'est un jeu qui est vraiment très détente, qui fait du bien et vraiment un jeu que j'adore. D'ailleurs, comme je vous l'ai aussi précédemment dit, j'en ferai également des vidéos par rapport à ça puisque j'avais envie de vous présenter du coup mon île. Donc très prochainement, je pense que vous allez avoir des vidéos liées à ce jeu. Ah, donc automne, parce que l'automne c'est ma saison préférée. Ensuite, la lettre B, j'ai choisi le béret. Je vous le rabâche très souvent dans mes vidéos parce que c'est mon accessoire préféré. Je pense d'ailleurs que je vous afficherai à l'écran ici dans le petit i du coup la vidéo sur tous les essayages de mes bérets parce que c'est un accessoire que j'aime vraiment beaucoup. En été je peux mettre aussi des chapeaux mais je reste absolument dans le style des bérets qui est pour moi quelque chose de très important. Donc voilà, je reviens à la charge avec ce mot. En B, j'ai mis B comme bande dessinée parce que j'adore les bandes dessinées. J'ai mes bandes dessinées préférées. Je pense que sur cette chaîne, je vais mettre ce qui m'intéresse le plus, de façon aussi à vous les présenter. Et ma bande dessinée préférée, les nombrils. Voilà, donc les nombrils, j'adore cette bande dessinée. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter un petit peu plus cette BD parce que je sais pas si beaucoup la connaissent. Donc pour la lettre C, j'ai choisi également deux mots. J'ai choisi comédie musicale. J'ai grandi avec plusieurs comédies musicales. J'ai vraiment en tête High School Musical qui était vraiment très très important pour moi. C'était vraiment une comédie musicale que j'ai affectionnée énormément. Et voilà, c'était très important que je le mentionne ici parce que je suis nostalgique vraiment de toutes ces époques où quand j'ai pu grandir avec la musique et tout. D'ailleurs en lettre C je peux aussi rajouter chanter parce que j'aime beaucoup chanter. Peut-être un petit peu trop timide pour vous en faire des covers, quoique peut-être qu'un jour j'arriverai à en faire. Mais je vous avoue que ouais, je suis un peu peinée qu'il n'y ait pas d'autres comédies musicales maintenant que tout est évolué et qu'il n'y ait plus tout ça. Enfin je trouve ça plutôt triste. Et j'ai mis aussi chiante parce que je suis très chiante. Et d'ailleurs il y en a un qui pourra vous le confirmer et qui sera d'accord avec moi sur ce point. Le fait que je sois chiante c'est vraiment une certitude et c'est tout le temps, c'est permanent et c'est à vie, voilà, malheureusement. Ensuite C, j'ai mis C comme coquette parce que je suis très coquette, j'adore les bijoux. Et également dans C, j'ai mis aussi chien et chat parce que j'adore les animaux domestiques, voilà, c'est ce que j'aime. Je vous en présenterai un après tout à l'heure. Ensuite la lettre D, j'ai choisi décoration. Pourquoi la décoration? Parce que j'aime tellement ça. J'ai des bibelots partout, tous les murs sont blindés de cadres. Sur mes meubles j'ai tout le temps de la décoration, j'ai des accessoires, j'en ai vraiment... c'est excessif je trouve, puisqu'après il faut faire les poussières, hein, mais bon bref. Donc voilà, la décoration c'est ma vie, j'aime tellement ça. Je ne peux pas faire autrement. Donc pour la lettre D, j'ai mis dormir parce que je n'aime pas dormir, ça m'énerve, pour moi c'est une corvée d'aller se coucher le soir. Le soir justement il n'y a pas de bruit, on a envie de faire des choses, on est au calme, on est apaisé et justement on a plutôt envie d'être tranquille. Maintenant je vais passer à la lettre E, du coup j'ai choisi le mot éclipse. Pourquoi ce mot? Parce que je suis née le 10 mai 1994 et que je me souviens très bien que ma mère m'avait expliqué qu'il y avait eu une éclipse solaire du coup, et j'ai trouvé sur internet comme quoi elle a eu lieu il y a 26 ans, 10 mois et 4 jours. Voilà. Et donc voilà, ça m'a fait rire et je me suis vraiment dit que j'allais vous la mentionner parce que c'est une lettre dont j'ai vraiment du mal à trouver. Et là finalement c'est bien tombé. Voilà. Ensuite pour la lettre E, j'ai mis école parce que je détestais l'école. Juju voulait m'accompagner durant cette vidéo. Alors... Ensuite, la lettre F, j'ai choisi le mot fidèle. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amitié comme en amour. Enfin voilà, quand j'ai quelqu'un dans mon cœur, c'est là et puis c'est tout. Il faut vraiment me faire une crasse pour que vraiment ça ne passe plus. Et il faut savoir que si on me fait une crasse, par contre c'est fini. Hein, parce que je suis du genre à... je suis du genre à être vraiment proche de quelqu'un et le jour par contre où on me fait quelque chose à l'envers, forcément ça ne passe pas et je suis très rancunière donc je laisse pas 10 000 chances, hein, donc voilà. Donc voilà, c'est très important
de se rendre compte en fait que je suis quelqu'un à qui on peut confier des choses. En Et... F, j'ai mis F comme franche parce que je suis très franche. Ensuite, en lettre G, j'ai choisi le mot gadget parce que je suis quelqu'un qui aime plein de petits trucs qui vont traîner. Voilà, les petites choses qui sont par-ci par-là, un peu comme je vous ai dit pendant la décoration. C'est vraiment ça, un truc qui sert à rien. Si j'aime bien, je vais quand même l'acheter parce que ça sert toujours. Et pareil pour tout ce qui est boîte de chocolat. Peu importe, je garde tout, je suis quelqu'un qui conserve tout, donc toutes ces petites babioles là, je suis du genre à être très conservatrice et après voilà, je me dis que ça sert toujours et que rien n'est perdu, voilà comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un petit peu une petite devise que j'ai et finalement bah, ça se confirme parce que je fais toujours des choses avec même les boîtes que je peux garder, donc voilà, j'ai choisi ce mot qui est très très important et qui me correspond très bien. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais au final, c'était très simple. J'ai comme gymnastique. Parce que ensuite, en lettre H, j'ai mis horloge. Alors, horloge, c'est un bien grand mot. C'est juste en fait tout ce qui annonce l'heure. Hein. C'est important pour moi. J'ai toujours besoin d'avoir les yeux rivés sur une pendule. Si je ne sais pas l'heure qu'il est, ça me stresse. J'ai vraiment besoin tout le temps d'avoir ma montre, mon téléphone ou une pendule sous le coude. Enfin, sous les yeux du coup. Parce que du coup, voilà, c'est important pour moi de savoir l'heure qu'il est et puis voilà. H comme humour parce que ensuite, la lettre I, j'ai choisi iMovie parce que c'est mon logiciel de montage, tout simplement. Voilà. Alors I, j'ai mis impulsive. Je m'énerve très vite. Après, lettre J, j'ai choisi Juju, qui est toujours là. Hein. Il renifle partout, mais il me va quitter. Hein. Rajouter en lettre H le verbe humer parce que j'aime toujours renifler mon juju, voilà. Il a une odeur de doudou et j'adore ça. J'ai mis en J, alors le J c'est très important pour moi, J comme jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et d'ailleurs mon jeu vidéo préféré, c'est Animal Crossing. Et en J comme Juju. Juju c'est mon petit chien que j'ai depuis 1 mois et demi environ qu'on l'a. Et il est trop mignon, donc... Il est là, et regarde, je vais vous le montrer. Et voilà. Hop là. Voilà Juju. Alors il a une oreille qui veut pas se redresser. Voilà, il a un petit bug d'oreille. Mais voilà, il est tout mignon. Alors c'est un chihuahua. Hein. Et c'est un petit garçon. C'est un petit garçon, voilà. Alors je le trouve trop mignon. Il est beau, il est gentil, il est sage, il fait pas de bruit. Vraiment, il est trop chou. Donc vraiment, voilà. Et là, il était sur mon fauteuil, parce qu'il adore aller sur mon fauteuil. Hein, t'es mon fauteuil. Hein, tu es mon fauteuil. Hein, tu es mon fauteuil. Dis. Voilà. Voilà, et il est tout sage, voilà. Oui, tu fais des bisous. Donc voilà, il est tout mignon, il est sage. Et il a un petit peu plus de 5 mois, je crois. Enfin bref, sa date de naissance, le 4 juillet 2014. Voilà, donc s'il y a des Américains qui passent sur la chaîne, sachez qu'il est né le jour de votre fête nationale. Ensuite, en lettre K, j'ai choisi Kirby. Pourquoi? Parce que c'était un petit bonhomme rose que j'aime trop, qui est tellement mignon. Donc voilà, et c'est un jeu vidéo que j'ai également sur ma console. Et j'aime beaucoup y jouer avec mon chéri, donc voilà, c'est un jeu que j'adore. Donc, ensuite, j'ai mis pour la lettre K, K comme... karaoké, parce que j'adore les karaokés, j'adore chanter. Ensuite, la lettre L, j'ai choisi le mot lit parce que j'adore dormir. Tout simplement, faire la grasse mat, que je me couche tôt ou tard, j'aime dormir et voilà, dormir, c'est important. Ensuite, L, langues étrangères. Et au début, je voulais mettre dans A, anglais, mais je me suis dit langues étrangères c'est mieux parce que ça représente plus ce que j'aime, donc voilà. Lettre M, j'ai choisi 2 mots, j'ai choisi le verbe manger, parce que manger c'est la vie, tout simplement. Et que je ne peux pas passer ma vie sans manger, toutes les 2 heures j'ai faim, donc c'était important que je le mentionne. Et en deuxième mot, j'ai choisi le maquillage, puisque comme vous savez, j'aime me maquiller, ce n'est plus un secret, donc c'était important que je le mentionne ici. M comme manège, parce que je trouve ça super sympa, c'est un moment qu'on peut pas passer tous les jours. M comme mascara, parce que je trouve que le mascara c'est la chose en fait qu'on peut pas se passer dans un maquillage. Si on doit vite sortir, on se met vite fait son fond de teint, ou si on a un teint parfait, on s'en met pas. Mais la chose qu'on peut pas louper pour moi c'est le mascara. Ensuite, en lettre N, j'ai encore une fois choisi 2 mots, donc j'ai choisi la nature, parce que j'adore marcher, j'aime beaucoup me promener, voilà, des petits moments zen comme ça, entendre les petits oiseaux,
et également aussi être dans mon jardin. J'aime beaucoup m'occuper du jardinage, désherber, planter des fleurs. Juste ce qui m'embête c'est quand il fait 40 degrés et que tout grille, là par contre je suis désespérée. Mais sinon voilà, planter des fleurs, j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai la main verte, je m'occupe beaucoup de mes plantes vertes à la maison. Donc voilà, tout ce qui est nature, j'adore. Et j'ai rajouté aussi Nintendo pour la Switch du coup, puisque j'adore jouer sur ma console. Et je mets Nintendo en général, puisque voilà, j'avais les autres Nintendo qui étaient avant. Ensuite j'ai mis N comme Nord, parce que j'adore le Nord. J'ai en voyage scolaire et je suis partie à Caen, donc en basse Normandie. Et enfin, ça m'a beaucoup plu. On a été en voyage scolaire en mai, donc c'était il y a 3 ans. Et voilà, donc j'adore le Nord, comme j'aimerais beaucoup aller en Angleterre, voilà, l'Angleterre. Mon rêve, ce serait d'aller en Angleterre, en Allemagne et en Irlande. Voilà. Ensuite, la lettre O, j'ai choisi le mot obstiné parce que je suis quelqu'un qui est quand même très obstiné, faut le dire. Voilà, quand je suis convaincue de quelque chose, je suis têtue, je reste sur mes positions. J'essaie toujours quand même de garder cette part de ténacité parce que je me dis que c'est pas forcément qu'un point négatif dans un sens. Je pense que c'est bien aussi de rester sur ses positions, peu importe la situation, qu'elle soit positive comme négative. Finalement c'est bien je trouve, parce que si elle est négative, ben c'est ce qui peut faire notre force, et si elle est positive, ben si on est convaincu de quelque chose qui peut être vrai, ou voilà, si c'est dans la bienveillance, ben je trouve ça plutôt pas mal. Mais je suis très obstinée. J'ai mis orage parce que j'adore l'orage. Pour moi c'est une berceuse, voilà, ça c'est un somnifère mais naturel, qui m'apaise, qui me fait du bien, et ça j'adore, voilà. Ensuite pour la lettre P, j'ai choisi le mot piercing parce que c'est un mot qui me définit très bien. J'ai commencé les piercings, j'étais en 3e. Et si je compte à ce jour avec le trou des lobes par exemple, parce que j'ai 3 trous à chaque oreille au niveau des lobes, ça me fait 24 piercings au total, donc je pense que je suis plutôt rodée là-dessus. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo aussi par rapport à ça, je pense que ça peut être très intéressant, et vous donner mon avis sur tout ça, surtout j'en ai énormément au cartilage, donc ça peut être plutôt intéressant. Et comme piercing, parce que j'adore les piercings, c'est depuis que je suis toute petite, mais j'avais déjà mes petites boucles d'oreilles. Je trouve ça tellement beau que j'en voulais à tout prix, et c'est Juju qui joue, hein. Voilà, il a un jouet qui fait sa taille. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà son super jouet. Le jouet du chihuahua. J'en ai 9 au total. Et que du coup les piercings c'est ce qui m'a plu depuis que je suis petite. Et voilà, et ça c'est un truc qui me plaît. Et j'en ai d'ailleurs plusieurs aux oreilles. Là. Ensuite, la lettre Q, j'ai choisi le mot quiz parce que j'adore faire ce genre de trucs. Quand j'étais plus jeune, ça passait à la télé, j'aimais beaucoup faire ce genre de petits trucs pour savoir les quiz, pour que ce soit les QI, ou alors sur internet, est-ce que vous êtes plus ça ou plus ça. Enfin voilà, clairement ça sert à rien pour certains, mais c'est plutôt rigolo, et moi j'aime beaucoup parce que ça change les idées, et puis que ça fait du bien au moral. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça rigolo. Q, alors beaucoup ont galéré pour trouver un mot qui va avec la lettre Q, et en fait j'ai réussi à trouver. J'ai mis québécois parce que j'adore l'accent québécois. Ensuite pour la lettre R, j'ai choisi Rita parce que c'est notre petit chaton qui va bientôt grandir. Donc voilà, c'est ma petite Rita du coup que j'ai gardée pour cette lettre. Voilà, c'est très important que je la mentionne. Elle est en train de dormir, alors je vais pas la déranger comme la dernière fois, mais voilà, c'était très important que je la sélectionne ici.
Ensuite R comme rancunière. Une crasse mais peut se reparler, mais je te pardonne pas. Je suis beaucoup plus méfiante. Pour la lettre S, j'ai choisi le mot shopping parce que j'adore acheter, que ce soit en magasin comme sur internet. Il faut savoir que vu que les magasins en ce moment sont vachement fermés, faut se le dire, je commande vraiment beaucoup. Tout est reçu à la maison, donc je vous avoue que c'est pas plus mal. Et puis ça me donne pas du tout envie de sortir. Donc acheter en ligne pour moi c'est plutôt sympa. Au moins je sais ce que je veux, je trouve et je suis très contente. Voilà. Ensuite S comme Samsung. Voilà, Samsung c'est la marque en fait que j'ai depuis pas mal de temps, et d'ailleurs tous mes produits sont Samsung. Voilà. J'ai aussi séries télé, donc tout ce qu'on veut. J'adore les séries, j'en regarde beaucoup, j'ai une très grosse collection de DVD, j'adore les DVD, ça c'est ce que j'aime. Donc dans les séries, il y a plein de séries que j'aime, j'adore The Walking Dead, ça c'est ma série fétiche. Vampire Diaries, j'adore. Voilà, il y a Teen Wolf que j'adore aussi. Et ensuite pour la lettre T, j'ai choisi le mot tatouage qui est un mot qui me correspond très bien, tout comme les piercings, hein, ce sont des modifications corporelles que j'aime vraiment beaucoup. Les tatouages, je les ai commencés, j'avais 18 ans et à ce jour j'en ai 8. T'es comme timide, voilà. Malgré le fait des cheveux colorés, des fois je suis très renfermée sur moi parce que je ne supporte pas en fait être regardée. Des fois je suis regardée, ça me stresse et je suis très timide parce que je ne supporte pas ça. Ensuite je passe à la lettre U, donc j'ai choisi le mot unique parce que je pense qu'on est tous uniques et c'est ce qui fait vraiment notre personnalité et je trouve ça vraiment bien parce que voilà, il faut qu'on soit aussi tous différents. J'aime pas du tout les personnes qui copient les autres, j'aime bien quand les gens sont vraiment naturels entre guillemets et qui ne le font pas en fonction de ce que les autres font, suivre les modes, suivre vraiment tout ça, c'est pas du tout mon truc. J'aime vraiment faire en fonction de moi et si ça plaît pas, bah dans un sens tant mieux, ça veut dire que moi je ne fais pas comme les autres et que je ne suis pas le mouvement et que je fais en fonction de ce que moi je décide, ce que moi je veux et c'est plutôt pas mal. Ensuite U, alors j'ai énormément galéré donc j'ai pas mis un mot français parce que en français c'était pas par cette lettre là, mais je l'ai mis en anglais, donc c'est U comme ufologie parce que j'adore les choses liées au paranormal et l'ufologie ça consiste en fait avec UFO, donc c'est les ovnis en Ensuite fait. pour la lettre V, j'ai choisi Vincent puisque c'est le prénom de mon chéri, c'était vraiment important que je le mentionne pour cette lettre parce que je l'aime très très fort et qu'il fallait qu'il apparaisse dans cette vidéo. V, j'ai mis V comme voiture parce que j'ai ma voiture, j'ai mon permis depuis 2 ans, mais V aussi comme Volkswagen. Ensuite pour la lettre W, j'ai choisi le mot waterproof parce que c'est quelque chose de très important dans le maquillage bien sûr, parce que si ça n'est pas waterproof c'est la catastrophe. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien de mentionner ce mot parce que mon mascara est waterproof et que je suis bien contente parce que quand je rigole à en pleurer, il me sauve la vie, sinon je serais plus d'une fois démaquillée, donc je trouve ça plutôt sympa. W, alors là c'était un peu chiant, donc j'ai mis W comme web. Hein, ensuite pour la lettre X, j'ai vraiment galéré à trouver quelque chose parce que franchement c'est pas un mot qu'on peut trouver facilement, donc j'ai mis XOXO. Pourquoi? Parce que je dis souvent bisous, donc je dis pas câlin, mais je dis souvent bisous, donc je me suis dit que ça me correspondait plutôt bien parce qu'à chaque fois que j'écris des messages ou que je vois des gens ou quoi que ce soit, je dis tout le temps bisous. Ensuite OY, donc le Y, alors je vais mettre un truc bateau, je vais mettre X Factor parce que malgré tout, même si c'est quelque chose que tout le monde met, je regarde quand même X Factor, j'aime beaucoup aussi regarder sur YouTube les vidéos d'X Factor en Angleterre, j'adore. Ensuite, je vais passer à la lettre Y, donc j'ai choisi le mot yeux. Pourquoi les yeux? Parce que c'est la première chose que je regarde chez quelqu'un. J'aime vraiment beaucoup regarder les yeux. Pour moi, les yeux, ce sont vraiment le miroir de la personne. Voilà, quand on regarde les yeux, on sait finalement à qui on a affaire. Et je trouve ça vraiment bien de regarder les yeux de la personne et de voir si elle est déstabilisée ou non. Quelqu'un qui me regarde pas dans les yeux, je ne supporte pas ça. C'est pour moi un manque de respect. Et j'ai vraiment l'impression d'être face à une personne qui n'est pas du tout franche. Et je déteste ça. Et je connais des gens qui regardent pas dans les yeux. Et ça m'insupporte, je cherche toujours le regard et si on me le donne pas, ça me stresse. Après, je comprends que des fois, on regarde pas tout le temps dans les yeux, mais bon, quand c'est en permanence, je n'aime pas ça. Mais généralement, quand on a des personnes qui regardent jamais, voire très peu, ou alors trop d'ailleurs, des fois, c'est trop louche pour moi et voilà, les yeux c'est vachement important. D'ailleurs, je mentionne aussi ce mot parce que c'est la partie du visage que j'aime le plus maquiller. Voilà, si je peux mettre juste un baume à lèvres sur la bouche, je m'en fiche. En revanche, les yeux, c'est minimum un coup de mascara. Je ne peux pas faire autrement. Les yeux, c'est trop important. En Y, j'ai mis York parce que ma grand-mère a un York. Il s'appelle Domino. Voilà. Alors j'avais fait ça en fait. On pourrait sortir. Voilà.
C'était pour faire une petite boîte avec 2 minutes dessus. Donc, et ensuite pour la lettre Z, j'ai choisi 2 mots. Donc le premier c'est le zoo, donc le traditionnel mot du zoo. Mais pourquoi? Parce que j'adore les animaux et que j'aime aller dans les zoos pour aller les voir. Plusieurs personnes peuvent faire polémique par rapport à ça parce que les zoos c'est pas bien, on enferme des animaux, enfin... Ça je le conçois tout à fait. En revanche je reste toujours dans la positivité à me dire que y a des animaux qui sont maltraités dans leur habitat naturel et je me dis que voilà, c'est pour qu'il y ait des personnes qui leur fassent du mal, et bien je préfère les savoir entre guillemets dans des zoos où ils font vraiment attention à eux et qui les nourrissent. Et voilà, je parle pas des zoos où il y a vraiment de la maltraitance ou que ça soit comme les cirques ou voilà. Après je ne blâme pas tout le monde non plus, mais je sais qu'il y a des endroits où ils sont vraiment très bien et je préfère savoir qu'il peut y avoir des animaux dans des zoos et qui peuvent être vraiment heureux, où ils ont à manger, où ils sont quand même bien logés, ou enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, mais au moins je sais qu'ils sont là et en sécurité et vivants, plutôt que des fois dans l'habitat naturel et qu'ils souffrent et voilà, et je me dis que bon... voilà, c'est important pour moi. J'ai été plusieurs fois dans des zoos et finalement j'étais très contente à chaque fois de les voir. C'est aussi une expérience qui peut vraiment nous permettre que si on demande l'argent de se payer un voyage en Afrique pour aller voir des girafes ou je ne sais où pour aller voir des animaux, et bien c'est bien de savoir quand même qu'il y a ce genre d'opportunité pour pouvoir les voir. Moi j'ai toujours eu une belle expérience, j'ai toujours fait de belles photos, enfin dès que je vois les animaux je suis heureuse, donc voilà, peut-être que plusieurs zoos peuvent être blâmés, mais en ce qui concerne mes souvenirs, franchement, moi je suis toujours heureuse de les voir et ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et en deuxième mot, j'ai choisi le mot zen parce que je ne suis pas quelqu'un de zen à la base. En revanche, j'adore la musique zen. J'aime écouter la pluie qui tombe, les orages, les musiques un peu vraiment douces, faire comme un genre de méditation en fait. C'est vraiment ce genre d'atmosphère que j'aime vraiment beaucoup. Et même si en général je suis pas quelqu'un de vraiment zen parce que je suis très stressée, ce genre de musique là ça m'apaise vraiment beaucoup et j'adore. D'ailleurs j'ai vraiment absolument voulu cette année me mettre un peu dans cette optique d'être zen, d'être à fond dans le bien-être en fait, et je me dis que j'ai vraiment envie de développer ça pour être davantage bien dans mon corps, bien dans ma tête, parce que je pense qu'il faut absolument passer par ce genre d'étapes pour se renouveler un petit peu, se remettre d'aplomb et c'est un petit processus finalement, le temps que ça se mette en place, voilà, ça va s'enclencher, ça va se faire et tout. J'ai vraiment choisi ce mot parce que j'ai cette démarche de finalement prendre du temps pour moi, prendre du temps à aller mieux, que ce soit tout ce qui s'est passé au fur et à mesure ces dernières années. Voilà, j'ai vraiment envie de me reconstruire davantage, prendre cette initiative de prendre du temps pour moi parce que c'est très important de prendre du temps pour soi-même. On est du principe qu'il n'y a vraiment qu'une personne à laquelle vous devez vraiment faire attention, c'est à vous-même. Vous devez vraiment prendre soin de vous parce que vous êtes là et vous avez vraiment besoin d'être en bonne santé, de vous sentir bien. C'est pas une fois qu'on peut perdre la santé qu'il faut agir. Il faut vraiment faire attention dès le début, prendre soin de soi et prendre du temps pour se faire plaisir, que ce soit prendre un bain. Je vois, j'ai investi dans une planche à bain pour pouvoir passer du temps dans ma baignoire et puis écouter de la musique zen, regarder des vidéos, des petits films, des petites séries, enfin voilà, c'est ce genre de petits moments qui peut également vous faire du bien. Il faut vraiment cibler des choses qui peuvent vraiment vous faire du bien à vous-même, des trucs qui peuvent vraiment vous plaire et vous dire que finalement voilà, vous prenez du temps vraiment pour vous ressourcer, c'est super important. Moi vraiment je suis dans cette optique là, cette année c'est vraiment ça que je veux développer pour moi, c'est prendre du temps pour moi-même et me faire plaisir. Voilà. Pour finir, j'ai mis Z comme Zodiac parce que j'adore tout ce qui est basé sur l'astrologie. J'en fais depuis que je suis en 4e, donc ça fait environ peut-être 7 ans environ j'en fais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de pouvoir faire ce tag et également de pouvoir revisionner les images que j'avais pu faire il y a à peu près une dizaine d'années. Donc je vous aurais également affiché la date de lorsque j'ai filmé cette vidéo. Je trouve ça vraiment bien d'avoir ce genre de souvenirs. Voilà, c'est ce genre de petites choses en fait que j'aime garder, que ce soit les photos, les vidéos, me dire à quel point également physiquement j'ai pu changer, même la façon de m'exprimer. Je ne me rends pas compte qu'on a ce genre d'attitude, enfin moi ça me fait rire. Et c'est bien en fait de se dire qu'on a pu évoluer ou qu'on a pu rester nous-mêmes et même d'avoir des mots qu'on avait avant puis maintenant ou voilà, où finalement notre vie a pu évoluer et que ce n'est absolument plus nos priorités à l'heure actuelle. Enfin bref, je trouve ça vraiment bien. J'espère avoir pu faire un bon contenu malgré tout, puisque voilà, c'était vraiment une vidéo qui me tenait très à cœur. J'avais vraiment envie de vous la partager au maximum
dans les débuts de cette chaîne parce que je me suis vraiment dit que voilà, c'était un partage qui pour moi était vraiment nécessaire. Je suis un peu déçue de ça, de pas avoir eu le courage de créer une chaîne plus tôt et de me dire que finalement tout ça était resté dans ma tablette et que rien n'a été partagé. Après je me dis voilà, il est jamais trop tard, même si ça aura mis 10 ans. Malgré tout, je suis quand même là maintenant et je me dis que voilà, il n'est jamais trop tard pour faire les choses et si vous derrière votre écran vous pouvez me voir et que vous aussi vous avez cette envie, tout ce que j'ai envie de dire c'est que malgré la timidité, si on a envie, il faut absolument foncer et faire les choses. Tant qu'on ne fait rien finalement, on va le regretter, surtout quand c'est quelque chose de, pour moi, qui peut être réversible parce que mettre des vidéos sur YouTube, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de dramatique à ça et se dire que finalement c'est un moment qu'on partage avec d'autres personnes, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça m'a fait très plaisir de vous la filmer. J'espère du coup quand même avoir des mots bien différents de ce que j'avais pu faire il y a une dizaine d'années, comme ça je vais pouvoir me remémorer et ça vous permettra de voir que j'ai pas du tout triché à reprendre les mêmes mots ou quoi, que c'est vraiment spontané et je pense même qu'il y a des mots que j'ai pu dire et puis que du coup je les aurais pas mentionnés à ce jour, mais c'est vraiment parce que bah voilà, la vie évolue et qu'on a plus les mêmes mots en tête. Mais j'espère que voilà, ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir. Je vous remercie énormément d'avoir pu visionner cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye.